Bonjour, mon beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Alors, pour ce jeudi, ce que je vous propose, c'est un sujet sur pourquoi est-ce si difficile de rompre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, dans ta relation, de te rendre compte que tu t'es vraiment trompé, que c'est pas la personne avec laquelle tu aimerais passer ta vie, que tu souffres dans cette relation, que cette relation est purement et simplement toxique pour toi. Et pour une raison quelconque, tu n'arrives pas à partir. Tu te rends compte que malgré tous les efforts que tu fais pour rendre viable et équilibrer la relation, pour la rendre harmonieuse, il ne se passe rien. Tous les efforts que tu fais sont mal interprétés, mal compris, et surtout, ça crée des conflits au quotidien. Résultat des courses, tu souffres énormément dans cette relation. Mais pour une raison qui t'échappe, on va croire qu'il t'échappe, parce qu'on a toujours le choix, mais tu n'arrives pas à rompre, à dire stop, à dire j'en ai assez, à dire basta ya, comme les Espagnols. Tu restes et tu supportes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation? Les études montrent que pour qu'une femme puisse rompre, elle doit s'y prendre 7 à 9 fois avant de rompre définitivement. Ça veut dire que pendant 7 à 9 fois, elle part et elle revient dans la relation. Elle part et elle revient. Elle veut rompre, elle part. Elle dit c'est fini, il suffit que l'homme fasse un petit numéro de mea culpa et la voilà qui retombe tout chaud dans ses bras et elle repart dans cette relation qui l'a fait souffrir. Moi je le dis en connaissance de cause parce que je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Je me souviens il y a plusieurs années en arrière, je sortais avec un garçon, mais notre relation n'était pas du tout équilibrée. Elle était ce qu'on peut dire une relation malsaine, une relation toxique. Mais moi, je restais attachée, je n'arrivais pas à rompre. La première fois, j'ai rompu. Il a suffi qu'il me rappelle pour que je le retombe dans les bras. Et ce manège a duré. Bon, là, dans les études, on parle de 7 fois, mais moi, je me suis arrêtée à 6 fois. Je m'en souviens très bien, parce que ça a duré 6 mois. Donc, une fois par mois, on rompait. Et donc, au bout de la 6e fois, j'en avais assez. Le seul moyen que j'ai trouvé de rompre définitivement la relation pour que cet homme qui avait beaucoup d'emprise sur moi, parce qu'il se rendait compte qu'il me dominait littéralement émotionnellement, donc pour que cet homme qui avait de l'emprise sur moi puisse ne plus jamais mettre les pieds chez moi, le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de le menacer, d'appeler la police. Et j'allais le faire, j'étais déterminée à le faire parce que je souffrais trop. Mais comme il savait qu'il lui suffisait de se pointer chez moi avec un bouquet de fleurs et de me faire son numéro de charme pour que je lui retombe dans les bras, je l'ai menacé d'appeler la police s'il me repointait son nez chez moi. Et ce n'est que comme ça que j'ai réussi à me séparer de cette relation toxique. Donc, je peux te comprendre, toi, qui as du mal à rompre. C'est pas évident. Et aujourd'hui, je veux te partager 3 raisons pour lesquelles c'est si difficile de rompre. La première raison, c'est la peur de la solitude. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais très mal dans mes pompes et j'avais peur. Pourtant, je passais la plupart de mon temps seule. Mais émotionnellement, j'avais peur de ne pas avoir un homme dans ma vie. Donc, ce qui fait qu'il me fallait toujours quelqu'un, même si c'était juste imaginaire, même s'il ne me manifestait pas tant d'amour que ça. Du moment que je pouvais dire j'ai un mec dans ma vie, ça me suffisait. Donc, la première chose, c'est la peur de la solitude. La peur de se dire, bon, il n'y a personne qui m'aime, je suis seule avec moi-même et je vois ce qui se passe. La plupart d'entre nous, des femmes, et même des hommes, bien sûr, ont peur de cette situation-là où ils se retrouvent seuls, sans personne avec qui
échanger des moments d'intimité ou des moments de tendresse. La deuxième chose, c'est la peur de qu'en dira-t-on. Oui, on a souvent peur. Moi, je sais que la plupart du temps, quand je me retrouvais seule, je me disais, waouh, les gens vont encore dire, mais Sylvie, t'as jamais de chance, hein. Personne ne t'aime. Tu n'arrives jamais à garder un homme. C'est ce que je pensais. Je me disais, personne, qu'est-ce que les gens vont penser encore? Je suis encore toute seule. Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, ce qui fait que quand j'avais une relation qui ne convenait pas, je faisais tout pour la garder, pour la préserver. Et je dépensais tellement d'énergie à garder cette relation. Parce que j'avais peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres penseraient de moi. Et la troisième chose, c'est l'espoir que les choses changeront, que les choses s'amélioreront. Je sais que quand je me suis fiancée, quand j'ai vécu avec mon fiancé pendant 2 ans, la relation se passait très mal. Ça se passait très mal. Et quand je demandais conseil au mien, il me disait supporte. Un homme, ça se change. Supporte. Il va changer. Et moi, je supportais. Et je faisais encore plus d'efforts pour que la relation change, pour qu'il change. Mais sauf que j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il n'allait pas changer. Moi, j'étais en train de changer. Mais lui, non. Donc, je ne pouvais pas continuer à rester là. Il faut bien comprendre que dans la vie, on est dans une école. Il y a la maternelle, il y a l'école primaire, il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'université. Et certains sont à une des étapes de cette éducation. Et quand on est dans une relation avec quelqu'un, il faut essayer d'évaluer à quel niveau toi tu te trouves par rapport à ton partenaire. Moi, par rapport à mon partenaire, j'avais constaté que j'étais allée déjà à l'université de la vie. J'avais beaucoup pris conscience de ce que je valais, de ce que devait être une relation de couple, de la valeur que j'étais. Et je n'avais plus peur de me retrouver seule, de me retrouver à la rue. Donc, je m'étais retrouvée à un niveau, du moins de la vie, que je pouvais par rapport à lui. C'est pas le mépriser, hein, pas du tout. Tout simplement, l'écart qui s'était creusé entre nous était trop grand pour que j'espère qu'il puisse changer ou que j'attende qu'il puisse changer. L'écart était trop grand. Donc je ne pouvais pas rester. Et lui, il se sentait bien au niveau où il était, hein. C'était son choix et que je respecte. Mais moi, personnellement, c'était pas le mien. J'avais beaucoup évolué et il fallait que j'aille vers des gens qui, comme moi, qui étaient de mon niveau. Voilà, en fait, les raisons pour lesquelles on hésite, c'est si difficile de rompre. Donc, la première raison, c'est la peur de la solitude. La deuxième raison, c'est la peur de ce que diront les autres. La troisième raison, c'est l'espoir que l'autre va changer. Donc, la solution pour rompre définitivement une relation, c'est de prendre conscience que seul, on est beaucoup mieux que mal accompagné. Et la peur du qu'en dira-t-on, qui souffre dans l'histoire, sérieusement? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est les autres? C'est toi qui souffres, donc qui est perdant dans l'affaire. C'est toi. Donc, ne t'occupe pas de ce que diront les autres. Et quant à l'espoir que l'autre change, comme je l'ai dit tantôt, toi tu es certainement au collège, au lycée ou peut-être à l'université. Alors, tu es vraiment sûr de vouloir attendre que celui qui est à la maternelle ou celle qui est à la maternelle puisse te rejoindre? C'est à toi de choisir. Dans tous les cas, voilà les raisons pour lesquelles c'est si difficile de
rompre une relation et les solutions qui pourraient t'aider à rompre définitivement une relation toxique ou malsaine. Donc, je vais terminer en te lisant une citation ah oui, c'est une citation d'une personne, j'ai pas pu trouver le nom de cette personne, mais c'était très intéressant comme citation, donc je l'ai noté. Alors, cette personne dit ceci: on ne quitte pas parce que quelque chose s'est mal passé. On quitte parce qu'on a tout essayé et que rien ne s'améliore. Ben oui. Quand tu as tout essayé et que rien ne s'améliore, rends-toi à l'évidence, va voir ailleurs. Viens, reste toute seule ou tout seul si tu es un homme. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire et à partager. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Et n'oublie pas de mettre du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.